à l'invitation de nos valeureux jeunes. C'est l'occasion de les féliciter de la qualité de l'organisation. Voilà, de la qualité de l'organisation durant laquelle ils ont montré vraiment ce qu'on attend d'eux. Et j'aimerais plaider aujourd'hui pour la jeunesse. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la révolution que nous avons connue, parce que c'est une véritable révolution. Voilà, on oublie trop vite, mais il n'y a pas longtemps, les gens se cachaient pour la majorité pour éviter de montrer de quel camp il était. On était presque dans un régime de terreur. Voilà, quand je lisais La peste d'Albert Camus, je n'imaginais pas que je pouvais vivre ce régime de terreur. Donc dans cette situation, vraiment, des hommes ont sacrifié leur vie, des jeunes ont sacrifié leur santé, mis en danger même leur carrière pour la réalisation de ce projet. Donc c'est vraiment l'occasion de vous remercier, de vous féliciter, surtout les valeureux combattants, ils sont là, les Azoura que j'ai rencontrés et tous ceux qui sont là, et puis au premier chef, évidemment, nos leaders. Nos leaders, c'est le président, je vais l'appeler président, premier ministre, disons, Ousmane Sonko, qui, on l'oublie trop souvent, a vraiment tout sacrifié. Elle a refusé tous les honneurs, il a mis sa vie en danger, la vie de sa famille en danger, sa carrière en danger pour le bien du Sénégal. Et à côté, notre président de la République, voilà, parce que je les admire, comme à l'époque j'avais admiré Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, vraiment, je les admire et je les respecte. Parce que le président, je me souviens, il a dit une chose importante. Il a dit, je savais qu'on allait me mettre en prison, j'ai laissé un chèque à ma femme à mes femmes pour qu'ils puissent survivre à mon absence. Et je pense que des hommes qui ont posé de tels actes, on ne peut que les respecter. Et on ne peut que les aider. Parce que leur objectif, et ils l'ont démontré, en n'ayant pas la garantie de réussir, que vraiment, ce qui les intéresse, c'est le Sénégal. Donc quelqu'un l'a dit, c'est une chance historique qu'il faut saisir. Et je pense que tout Sénégalais, quelle que soit sa posture, quels que soient ses choix politiques, doit prendre conscience de cette chance unique. Ce n'est pas tous les jours qu'un pays a la possibilité d'être dirigé par des personnes, parce qu'au-delà d'eux, il y a d'autres personnes qui ont montré qu'ils ont vraiment les qualités pour diriger le pays et qui ont montré vraiment qu'ils sont très engagés. Donc nous ne pouvons que les appuyer comme ils le disent toujours, en travaillant, en faisant notre travail correctement, mais en contribuant aussi. Les appuyer aussi en les surveillant, parce que nous sommes des enseignants. Donc chaque fois qu'il y a un acte qui est posé par le président et par son premier ministre et son gouvernement, c'est toujours avec inquiétude et avec appréhension que nous analysons ces actes. Mais, alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, vraiment, nous avons des raisons d'être rassurés. Rassurés parce que je pense que le plus important pour un leader, c'est de perdre contact avec la masse, avec ceux qui les ont élus. Et je pense qu'ils ont bien compris cela. Et le président l'a dit, et le Premier ministre aussi l'a rappelé. Il ne faut jamais oublier ceux qui se sont sacrifiés, qui ont été tués. Il ne faut jamais les oublier. Ceux qui ont été torturés, ceux qui ont perdu des périodes de trous parce qu'ils ont perdu leur emploi. Et puis cette jeunesse qui est extraordinaire, pour laquelle je vais plaider aujourd'hui. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont extraordinaires. Je suis bien placé pour le dire, parce que moi j'enseigne. Et je sais qu'ils sont magnifiques, qu'ils sont extraordinaires. Ils ont une jeunesse d'une grande qualité. Et ils sont au cœur de la révolution. Et c'est eux qui doivent être au cœur de la transformation et eux qui doivent être les bénéficiaires. Parce que je pense qu'il faut casser une logique qui a régné depuis les indépendances. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les bénéficiaires de la révolution, c'est les personnes qui ne sont de combat et qui récupèrent les fruits. Mais vraiment, il est temps que les révolutionnaires
bénéficient les révolutionnaires, les véritables acteurs de révolution, c'est-à-dire cette jeunesse-là qui n'a rien, puissent bénéficier de cela. En quoi faisant? Eh bien, d'abord en leur faisant confiance. Et ça, c'est ce qu'on appelle la pédagogie différenciée, la pédagogie du respect de l'apprenant, la pédagogie de la lenteur, et puis une pédagogie qui prend en compte leur personnalité. Ils ne fonctionnent pas de la même manière. Hein. On peut le constater avec nos enfants. Hein. Nous avons leur style, eux, ils ont leur style. Et si on leur fait confiance, on se rend compte qu'ils réussissent mieux que nous. Hein. Je pense qu'en tant qu'enseignant, il faut qu'on prenne conscience de ça. Mais au-delà de l'enseignant, l'État doit prendre conscience de ça. Et heureusement, en observant les actes qui sont posés, je me rends compte que nous avons des dirigeants, notamment le tandem, comme le disait le maître de cérémonie, qui a l'envergure intellectuelle, le tandem qui a l'envergure morale pour conduire ce projet. Et je rappelle vraiment les besoins de cette jeunesse. Les besoins de cette jeunesse, et ça va retentir sur la résolution des problèmes de l'université. C'est d'étudier. Voilà, ils ont envie d'étudier. Ils ont le courage d'étudier. Vous savez, les étudiants, c'est eux-mêmes qui m'appellent pour me rappeler les cours. Hein. Vraiment, ils ont envie d'étudier. Les parents ont investi pour que leurs enfants étudient. Vous voyez dans les rues parfois, le soir venu, vous voyez, il y a des jeunes qui ne font rien. Apparemment, on a l'impression qu'ils ont abandonné, mais quand on les interroge, on se rend compte que chacun d'eux a au minimum la licence. Mais malheureusement, ils chôment. Donc vraiment, il faut créer les conditions pour qu'ils étudient. Et les études, ça coûte cher. Et le principe, il ne faut jamais l'oublier, de toute république, notamment la République moderne, c'est vraiment, et ça c'est depuis le 19e siècle, hein, depuis la Révolution, c'était la Révolution de Jules Ferry, c'est l'éducation pour tous. Hein. Ça, c'est la chance d'un pays. Moi, je dis toujours à mes collègues, hein, certains disent tout le monde ne peut pas venir à l'université. Moi, je dis si tout le monde peut venir à l'université, tant mieux. Je préfère un peuple où tout le monde a été étudiant. Être étudiant, ça veut dire quoi? Parce qu'être étudiant, ce n'est pas forcément venir à l'université. Hein. On peut être étudiant en restant chez soi, on peut être étudiant en suivant des cours en ligne, mais être étudiant, c'est avoir un esprit critique développé pour être à jour par rapport aux enjeux de la société et pour pouvoir, comme le disait Kant, s'orienter dans le monde. Et je pense qu'on est obligé d'avoir des étudiants. Un étudiant, c'est ça. Un étudiant, ce n'est pas forcément celui qui a fait l'université. Donc, il y va de l'intérêt, il y va de l'avenir du peuple, il y va du développement même que nos étudiants, que nos enfants étudient. Et pour cela, il faut les aider. Hein. Parfois, il y a des discours qui attaquent les bourses. Voilà, je pense qu'il faut réfléchir sur l'attribution des bourses. Mais fondamentalement, il ne faut jamais oublier que nos meilleurs étudiants, nos meilleurs élèves nous viennent de loin, dans des milieux où leurs parents n'ont même pas de quoi manger. Et je vous raconte des scènes, hein, des scènes très simples. C'est-à-dire que nos étudiants, dès qu'ils ont leur bourse, Nala ne me démentira. Quand ils reçoivent leur bourse, ils vont directement dans les banques ou dans les Wave hein, pour envoyer la moitié, ou bien plus parfois à leurs parents. Mais ces jeunes-là, si on ne les aide pas, si on ne leur octroie pas la bourse, mais il est clair qu'ils ne vont pas étudier. Et ça, c'est une catastrophe pour le peuple. Donc, en tout état de cause, vous voyez, nos grands présidents, ils viennent de loin. Abdoulaye, il vient de Kébémer. Hein. Donc, je pense qu'il faut, quoi qu'il en soit, hein, on va réfléchir avec les assises, mais la question de l'appui aux étudiants, de l'accompagnement des étudiants, la question de la bourse, elle est cruciale. C'est une question démocratique. Un pays doit être démocratique. Et la démocratie, c'est donner des chances à tout le monde. Donc il faut toujours éviter le discours élitiste qui est dangereux. Parce que l'élitisme, c'est l'exclusion. Et l'exclusion, ben, c'est une jeunesse en colère qui, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, va s'opposer à l'État. Et cette jeunesse, c'est la masse critique. Je n'ai pas les chiffres, mais vous le savez autant que moi, la majorité, plus de 50% de la population, c'est la jeunesse. Et l'autre problème, c'est le chômage. Au fond, c'est le problème de l'enseignement. Hein?
c'est le goulot d'étranglement, comme on dit. Le goulot d'étranglement, ça veut dire qu'on forme, mais il ne peut pas avoir d'emploi. Ça devient un paradoxe. Et ça nous gêne dans notre entreprise, parce que quand on a trop d'étudiants, relativement, je dis relativement parce qu'on n'a pas atteint les 2% recommandés par l'UNESCO. Donc en réalité, nous n'avons pas assez d'étudiants. Mais nous avons l'impression de ne pas avoir assez d'étudiants parce que les étudiants ne bougent pas. Ils ont leur diplôme, bon, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de perspective de travail parce que le monde du travail aussi, c'est un monde extrêmement difficile. Ça aussi, je pense que l'État doit réfléchir à ça. C'est-à-dire imposer certaines entreprises de recruter et non pas prendre des vacataires à n'en plus finir. Donc vraiment, il faut dégager ce boulot d'écadrement, d'étranglement. Parce que ne vous en faites pas, même la question, parce que ça c'est un des problèmes, parce qu'il y a 4 problèmes globalement qu'on peut relever au niveau de l'enseignement. C'est la massification, c'est la baisse de niveau, c'est le chômage des diplômés, c'est la déconnexion savoir-terrain, c'est la faible valorisation des langues nationales. Pour ce qui est de la baisse du niveau, ça aussi c'est à relativiser, parce que j'ai eu l'expérience, nous avons eu l'expérience. Sur le chaud, dans un contexte difficile, les étudiants paraissent faibles. Mais dès qu'ils ont leur diplôme et que vous les retrouvez 2 ans après, vous êtes étonnés. Et vous vous rendez compte, c'est à ce moment-là que ce que vous leur apprenez commence à prendre forme. Pourquoi? Parce que c'est le contexte, c'est des jeunes, ils sont pleins d'énergie, ils ont envie de fonder des familles, de fonder une famille, d'aider leurs parents. Voilà, et puis bon, quand on est étudiant, l'esprit n'est pas aussi libéré que ça. Mais fondamentalement, ils ont les qualités. Ils ont les qualités et c'est comme je l'ai dit, c'est une jeunesse exceptionnelle. Donc la baisse de niveau, je pense que ça peut être une petite illusion qui peut nous décourager à tort. Et puis la baisse de niveau aussi, c'est lié à la possibilité d'avoir du boulot. Parce que nos pères, nos papas, nos grands-pères, quand ils racontent, avec le CFE, ils avaient un niveau exceptionnel. Et ils étaient motivés. Ils étaient motivés simplement, parce que ça, c'est le pragma. Ils sont motivés parce que s'ils ont le CFE, ils ont du boulot. Donc, du coup, ils ont l'énergie, ils ont la motivation. Donc, il faut régler le problème du développement. Et je vais terminer par là. Et ça, ce n'est pas un problème aussi compliqué, ça. C'est-à-dire, poser comme ça semble impossible. Mais en réalité, quand on dit emploi, il y a l'emploi pour celui qui est au crépuscule, qui est au midi de sa vie. Qui est au midi de sa vie. Peut-être que celui-là, il a besoin d'un salaire élevé. Mais le jeune, il n'a pas besoin d'un salaire aussi élevé que ça. C'est pourquoi l'État doit s'organiser avec les fonds qui sont mis à disposition pour permettre aux enfants, à chaque moment de leur vie, de pouvoir sortir du système, travailler, et puis revenir, parce qu'ils auront envie de revenir pour avoir un salaire supérieur, afin de pouvoir réétudier. Donc, il faut délinéariser les parcours. Et je pense qu'il faut agir sur ce facteur-là. Ce facteur-là, c'est la possibilité pour les enfants, avec le BFM, avec le baccalauréat, avec la licence, avec le master, qui puissent travailler. Et je pense que du coup, ça va désengorger les universités. Et le LMD permet normalement aux étudiants, aux enfants, à tout moment de retrouver le système. Et à ce niveau, ça, c'est des mesures pratiques, les VEA, la validation des acquis de l'université. Mais j'insiste vraiment sur une chose, et je vais terminer par là, c'est vraiment la question de l'emploi. Et la question de l'emploi, il ne faut pas penser aux emplois avec des salaires élevés, mais des emplois pour jeunes qui pourront, à partir de ce mois, envisager un projet pour eux-mêmes et motivés. Et à ce moment, ils seront assez motivés